Non. Non, pas les cheveux, non. 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 Ouh. Oh non, c'est pas possible. On m'a encore volé les cheveux. Tiens, en parlant de trucs impossibles, j'ai une histoire sur des objets tout aussi impossibles, au Pérou. Les pierres d'Ica au Pérou. Alors, de quoi s'agit-il? Les pierres d'Ica forment un ensemble d'environ 15 000 pièces, chacune de taille différente, et étant gravées sur chacun différentes scènes, allant de la césarienne jusqu'aux hommes chevauchant des dinosaures. Mais donc ces pierres, où les a-t-on trouvées? La plupart de ces pierres furent retrouvées dans les années 60, quand le fleuve Ica déborda de son lit et détruisit une colline avoisinante, révélant ainsi une gorge. Des centaines de pierres furent découvertes par un fermier analphabète, qui, après des menaces par le gouvernement péruvien pour avoir vendu ses présumées antiquités, confessa les avoir sculptées lui-même. L'emplacement précis de la grotte n'a jamais été confirmé, ces pierres ne sont certainement pas l'œuvre d'un seul homme, car il a fallu une vie entière pour les graver toutes. Et même les sujets qu'elles décrivent demandent un secret d'instruction que ce fermier ne possédait pas. Et en quelle matière sont faites ces pierres? Elles sont en roche volcanique au grain très fin, appelé andésite, et sont recouvertes d'un dépôt d'oxyde de couleur noire qui s'est ajouté au fil du temps. Le dessin a été simplement réalisé en retirant ce dit dépôt. Et à quoi ressemblent-elles? Elles illustrent une grande variété de techniques et d'activités, comme par exemple une greffe d'organes, une transfusion de sang, une anesthésie, des expériences, des hommes chassant des dinosaures, des cartes préhistoriques du monde, et des technologies avancées telles que des télescopes. Le docteur Javier Cambrera d'Arquea affirme que plusieurs de ces pierres montrent des cartes du monde représentant les continents dans les positions qu'ils devaient avoir il y a des millions d'années avant que les plaques tectoniques ne les déplacent dans leurs positions actuelles. Et il ajoute que ces cartes ne peuvent avoir été réalisées qu'en observant la Terre depuis l'espace. Mais des hommes et des dinosaures? Et oui, certaines de ces pierres représentent des hommes chassant des dinosaures, qui ressemblent clairement à des tricératops, des stégosaures, des brontosaures, et d'autres montrent même des hommes jugés sur le dos de ptérodactyles en vol, malgré le fait que certaines espèces ne se sont jamais rencontrées. Et puis, hommes et dinosaures ne sont jamais retrouvés sur les mêmes strates de roche pourtant. Serait-ce un canular? L'explication que l'on pense en premier est que ces pierres étaient fabriquées par des gens du pays pour les vendre aux touristes. Néanmoins, beaucoup de ces soi-disant pierres antiques posséderaient un niveau d'oxydation sur les parties gravées, ce qui indiquerait que ces pierres ont été fabriquées il y a de nombreuses années. Malheureusement, la datation au carbone 14 est impossible, car ce procédé ne s'applique qu'aux matières organiques. Néanmoins, l'on pourrait dater ces roches à la base des strates où elles se trouvaient, mais comme personne ne sait d'où elles proviennent exactement, on ne le saura peut-être jamais. Alors, où se trouvent-elles à présent? La plupart de ces pierres appartiennent au docteur Javier Cambrera, qui les conserva dans son musée privé dans le village d'Ica au Pérou. Dès qu'il reçut en 1966 sa première pierre en cadeau, il essaya d'en percer le mystère et y consacra ainsi de nombreuses années de sa vie. Aujourd'hui encore, le musée est administré par les membres de sa famille. Cabrera était convaincu que ces pierres constituaient un ensemble de connaissances léguées par les Atlantes, et il en fit récit à Robert Charroux, qui lui-même le partagea à Eric von Däniken, en déduit qu'il s'agissait d'extraterrestres, qui, selon lui, visitèrent la Terre il y a des millions d'années, et transmirent ainsi leurs connaissances aux premières populations qu'il définit comme les hommes glyptolithiques. C'est la fameuse théorie des anciens astronautes. Mais si vous voulez mon avis, je pense que le fermier analphabète n'était peut-être qu'une couverture pour le docteur Cambrera, qui d'ailleurs n'a presque jamais donné de pierre aux scientifiques. Alors, qu'en pensez-vous? Dites votre avis hypothèse dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et aussi aimer la vidéo, mais surtout partagez-la. Moi je vous dis à la prochaine.